Donc ici, on continue sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2. Leçon 7. Suite. Écrivez la date. Écrivez l'heure. Et puis ici, ça va être toujours problème de transport. Problème de transport. Là, on va regarder, maintenant, on va passer à la méthode algébrique. Donc, addition des vecteurs par la méthode algébrique. Donc, grand 4. Addition et soustraction des vecteurs. Et soustraction des vecteurs par la méthode algébrique. Par la méthode algébrique. Alors, l'addition et la soustraction sont frères et sœurs, comme on l'a déjà dit avec le BEDMAS. C'est pour cela qu'une addition, je peux la transformer en soustraction, ou une soustraction, je peux toujours la transformer en addition. Donc, une soustraction ou une addition, c'est la même chose. OK? Un petit détail près, mais ils sont frères et sœurs. Donc, on verra comment on les additionne ou soustrait, c'est la même chose. Si vous savez additionner, c'est que vous savez soustraire, parce que, comme je viens de dire, une soustraction, je peux toujours la transformer en une addition. Alors, on va prendre quelques exemples. Alors, exemple ici. Alors, on va additionner deux vecteurs. Donc, ce sont des déplacements. Donc, on va écrire additionner les vecteurs suivants. Additionner les vecteurs suivants. Les vecteurs suivants. Alors, j'ai par exemple delta D1 égale à 30, nord, 25 degrés est. Et puis, j'ai un autre vecteur delta D2 est égal à 25 mètres. Lui, c'est ouest, 40 degrés nord. OK? Donc, j'ai ces deux vecteurs. Alors, regardez comment les additions, on va voir que c'est vraiment très facile. Première étape, trouver la représentation standard des vecteurs. La représentation standard des vecteurs que je veux additionner. Alors, la représentation standard, vous vous souvenez, on a dit que la représentation standard, c'est tout simplement par rapport à l'est, on va dans l'angle. Donc, je vais faire ici, ça va vous rappeler. Sinon, regardez la vidéo précédente, les vidéos précédentes, ça vous explique tout. Donc, on va commencer par le premier. Donc, je vais faire ici. Vecteur delta D1. Alors, je le représente mon vecteur delta D1, comme ça. Je représente les cardinaux, les points cardinaux. J'ai le nord. Je vais le mettre en blanc. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Comme ça. Alors, petite, comme ça. Voilà. Alors, le nord, donc mon vecteur, il se trouve dans le nord-est. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'est, sud, ouest. Mon vecteur, il se trouve où? Nord-est. Nord-est, il est là. Mais je dois commencer par le nord pour tracer un 25. Donc, mon 25 degrés, il est là. Et mon vecteur sera là. C'est ça mon vecteur. Sa grandeur est 30. Donc, je mettrai ici 30. 30 mètres. Et là, ce qui m'intéresse moi, parce que les vecteurs, on a dit standard, c'est toujours l'angle par rapport à l'est. Ce qui m'intéresse moi, c'est cet angle-là. Je mettrai en jaune, en bleu. Quel est cet angle-là? Ça, c'est 25. Donc, on a dit toujours, quand on est dans un cadran, les deux angles ici sont complémentaires. Ça veut dire, leur total, c'est 90. Eh bien, lui, ça va être, combien? 65 degrés. Eh bien, mon vecteur delta D1, je le trouve déjà. Delta D1, le vecteur D1, il est égal à quoi? 30 mètres, 65 degrés. C'est tout. Donc voilà, j'ai fait mon vecteur delta D1. Maintenant, je vais faire le delta D2 et je l'efface parce que c'est la méthode algébrique. On ne va pas faire. Je vais faire maintenant deuxième vecteur delta D2. Je le représente lui aussi.
Donc lui, c'est comme ça ici. Je vais faire pour lui aussi les points cardinaux. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Petite. Comme ça. Voilà. Et là, mon vecteur là, il me dit c'est 25, je vais le mettre en autre couleur rouge, ouest 40 degrés nord. Ouest 40, ouest nord, ça c'est le nord. Est, ouest, sud. Et mon vecteur, il se trouve entre l'ouest et le nord. Il est quelque part ici, mais à partir du nord, je dois mesurer un 40 degrés. Donc mon 40 degrés est quelque part ici. Et je vais faire maintenant mon vecteur que je vais additionner. Je mettrai au noir peut-être. C'est ça mon vecteur. Et ça, c'est 40 degrés. Moi, ce qui m'intéresse pour trouver mon vecteur dans la forme standard, c'est cet angle-là. À partir de l'est jusqu'à lui. Eh bien, vous allez me dire, ça c'est facile, 90 degrés plus 40. Cet angle-là, c'est 30 degrés. Eh bien, j'ai trouvé mon delta D2. Je l'écris ici. Delta D2 est égal à combien? 25 mètres, 130 degrés. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, première étape, c'est trouver ça. Donc, ça, c'est 25 mètres. Troisième étape, première étape, c'est ça, trouver les représentations. Je les ai trouvées. J'ai trouvé le premier, trouvé le deuxième. Deuxième étape, additionner les vecteurs en utilisant un tableau. Additionner les vecteurs en utilisant un tableau. Deuxième étape, additionner ou soustraire les vecteurs en utilisant un tableau. En utilisant un tableau. Alors, regardez ce qu'on va faire pour le tableau. On va faire un tableau comme ça. 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 Et comme ça. C'est ça notre tableau. Ici, on va écrire vecteur. Ici, on va écrire horizontal. L'est. Ici, on va écrire vertical. Nord. N. Vous allez comprendre que ça veut dire E et S, mais c'est horizontal et vertical. Quel est mon premier vecteur? C'est delta D1. Donc, j'écris mon vecteur delta D1. Quel est ce vecteur-là? Alors, je vais l'écrire un peu plus... Je vais mettre un peu ça. Donc, je vais l'écrire delta T1. C'est quoi, lui? C'est 30 mètres. Et puis 65 degrés. Alors, regardez ce que je vais faire ici. Je vais faire 30. Cosinus, 65 degrés. Ici, je vais écrire 30. Sinus, 65 degrés. Vous voyez? J'ai un qui est cosinus, sinus. Le horizontal, ça serait cosinus. Le vertical, ça serait sinus. Et je fais ce calcul-là à la calculatrice. Je vais souligner. Je vais souligner ça. Comme ça. Voilà. Alors, je donne ça à la calculatrice. Je vais le faire ici. Ah. Je donne ça à la calculatrice. Je vais faire 30, qui doit multiplier cosinus 65. Je ferme la parenthèse, je fais égal. Eh bien, ça me donne 12,68. 12,68 mètres. Parce que ça, ce sont des mètres. Je fais le calcul pour l'autre aussi. Donc, je fais clear. Je fais 30 fois sinus 65. Et je fais égal. 21,19. 27, pardon. 27,19 mètres. Maintenant, je vais faire l'autre vecteur. L'autre vecteur, c'est delta D2. C'est 25 avec l'angle de 25 mètres, 130 degrés. Eh bien, je vais le faire ici. Je vais faire 25 cosinus 130 degrés. Et là, ici, je fais 25 sinus 130 degrés. Et je fais le calcul. Alors, je vais encadrer ce que j'ai trouvé.
J'ai celui-là ici et celui-là ici. Alors, je fais mon calcul, je pars à ma calculatrice, j'annule tout, je fais 25 fois cosinus 130. Attends, 25, c'est ça, fois cosinus, parenthèse, 130. Je ferme la parenthèse, égale, moins 16, moins 16, je vais l'écrire, c'est moins 16, virgule quoi? Virgule 07 mètres. Et je l'encadre avec du rouge. Je fais la même chose pour le sinus. Comme ça, je fais 25 qui doit multiplier. Ouais, c'est ça, 25 fois sinus 130. Ça me donne 19,5. Donc ça, c'est 19,5. 19,15 ou 19,5? Je ne me rappelle pas. 19,15. 19,15. Mètres, et là je l'encadre. Maintenant que j'ai additionné, j'ai calculé chacun, eh bien je vais souligner encore. Jaune. Et je fais le total. Donc là, je calcule le total, j'écris delta D2, delta D, je vais l'écrire en jaune, delta D total, c'est-à-dire le total, c'est-à-dire l'addition, et je vais additionner tout simplement ce que j'ai. Parce que je vais les additionner, donc je vais faire un plus. Si je vais les soustraire, je ferai un moins. Ici, les vecteurs que je cherche, donc je vais les écrire ici, delta D total égale delta, troisième étape, calculer le total, donc le tableau, troisième étape ici, delta D total est égal à delta D1 plus delta D2. Si c'est un plus, eh bien, je vais faire un plus entre ceux-là ici. Qu'est-ce que ça me donnerait ça? Calculatrice encore. Je vais faire 12,68 plus, c'est un moins en fait, plus moins 16,07, 0,7, je ferme la parenthèse. Ça me donnerait moins 3, je me rappelle plus c'est quoi, moins 3, quoi? Moins 3,39. Là aussi, je dois faire la même chose pour ces deux-là. 27,19 plus 19,15. Ça me fait 46,34. Voilà, j'ai trouvé ça. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle les composantes du vecteur. Donc, je mettrai ici, ça on les appelle les composantes du vecteur. Donc, moins 3,39, donc delta D total. J'écris ici à les composantes suivantes. Les composantes suivantes. On les appelle les composantes cartésiennes. C'est moins 3,39, 46,34. C'est ça ces composantes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est trouver le vecteur avec sa direction. Alors, regardez comment on le fait. Même chose, je regarde le point, toujours le talon. Et là, je vais tracer encore les cardinaux. Toujours les cardinaux. Donc, je vais faire ça comme ça. Toujours, on va tracer nos cardinaux encore. Donc, je trace les cardinaux. Ici, lui ici, lui ici, et lui ici. Voilà. Donc, dans les cardinaux, je vais tracer ça, ça. On va les mettre en pointillé encore. Pointillé, 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 pointillé. Pointillé, 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 pointillé. Pointillé, 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 pointillé. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'est. Sud, ouest. Et mon vecteur, maintenant, je vais regarder les composantes. Moins 3,35, ça c'est horizontal. Vous voyez, horizontal par rapport à l'est. Mais moins, c'est négatif parce que l'est, c'est positif. Le ouest, c'est négatif. Le nord, c'est positif. Le sud, c'est négatif.
Donc, c'est pour cela qu'on a fait est ici, ça veut dire positif. Nord ici, ça veut dire positif. Donc, moins 3,39, eh bien, ça va être quelque chose comme ça. Moins 3,39, il est là. Voilà, moins 3,39. Je vais le mettre ici. Maintenant, à partir de là, je dois descendre de combien? Donc là, c'est moins 3,39. Là, je vais descendre de 46,34 parce que c'est positif, donc je dois monter. Monter, donc je monte. Je vais le faire avec une autre couleur. Comme ça, je monte de... Voilà. Et ça, je suis monté de combien? De 46,34. Alors, ce moins-là, on l'oublie parce que je l'ai mis dans l'autre sens, comme ça. Ça, maintenant, j'oublie ce moins-là. Donc, ce moins-là, je l'oublie. Et là, je vais faire mon vecteur, je le trace maintenant. Il est là. Voilà, je vais le mettre en noir. C'est ça mon vecteur. Voilà mon vecteur résultant, c'est celui-là que je cherche. Alors maintenant, je sais que... Attendez, je vais enlever ça parce que je dois le mettre dans le... Donc le jaune, cette distance-là, ce côté-là, je le sais, c'est 3,39. Ce côté-là, je le sais, c'est 46,34. Donc là, je vais effacer pour ne pas alourdir le schéma, mais je vais écrire qu'est-ce que j'ai ici. Ça, c'est 46. Ce côté-là, c'est 46,34. 46,34 ce côté-là. Et c'est ça mon vecteur. Maintenant, qu'est-ce que je dois chercher? Je dois trouver lui. Et je dois trouver l'angle pour trouver l'orientation. Donc ça, c'est l'ouest. Eh bien, je dois trouver lui. Comment je vais faire? Pythagore, parce que ça, c'est un angle droit. Donc, vous le voyez, ça, c'est un angle droit. Je suis parti vers la gauche parce que c'est négatif, moins 3,39, donc je suis parti vers la gauche. Parce que c'est négatif, et 46,34 c'est positif, donc je monte vers le haut de 34, de 46,3. C'est pour cela qu'on l'appelait horizontal et vertical. Horizontal, vertical. Ok, alors je calcule le côté ici, donc le vecteur. Je vais nommer encore mes sommets. Lui, on a dit, on l'appellera toujours A. Lui, c'est le B. Et lui, c'est le côté où se trouve, c'est C. Donc, on calcule le segment AB. Comment faire? Pythagore. Donc, j'écris C au carré. Donc, ben, je vais essayer de trouver. Ah, ça, tout simplement, je vais effacer maintenant ça. On a fait tout. Alors, maintenant, on va écrire trouver. On va effacer tout ça. C'est l'étape, je crois, 3. Trouver la longueur du vecteur et son angle. La longueur et l'orientation du vecteur. Alors, l'orientation, c'est l'angle. La longueur, bien sûr, c'est la longueur. La valeur. La longueur et l'orientation du vecteur. Alors, la longueur, ça va faire C au carré égale à A au carré, plus B au carré. C au carré égale A au carré. A, c'est combien? C'est 3,39 au carré. Plus B au carré, c'est 46,34 au carré. Alors, C au carré, ça me donnerait... Alors, attention, je vais écrire un bon C au carré. Ça, c'est Pythagore. Hein. Oh, oui. Voilà, on partira doucement. Comme ça. Je donne ça à la calculatrice. Eh bien, ça va faire 3,35 exposant 2 plus 46,3 exposant 2. Ça me donnerait 2154,91, donc 2154,91. Et puis, je fais la racine carrée, ça me donnerait mon C ici. Ça fait la racine carrée de la réponse, ça me donnerait 46,42. 46,42 mètres. Donc, le vecteur ici, je sais maintenant sa valeur. Ça, c'est 46,42 mètres. Maintenant, je dois trouver l'angle. Comment je dois trouver l'angle? Sukatoa. Cosinus, sinus, tangente, tout. Donc, l'angle, je l'appellerai θ. L'orientation. Donc, alors, comment je vais calculer l'angle? Eh bien, je mettrai les informations que je connais. Ça, c'est l'opposé. Ça, c'est l'adjacent. Eh bien, qu'est-ce que je connais? Ça, c'est l'hypoténuse. Donc, j'ai l'angle θ que je cherche. L'opposé, je le connais.
c'est 46,34. L'adjacent, je le connais, 3,39. L'hypoténuse, je le connais, 46,42. Donc, j'ai l'embarras du choix. Je vais choisir opposé et adjacent. Et opposé et adjacent, c'est tan. Donc, j'écris tan θ égale à opposé sur adjacent 46,34 sur l'adjacent 3,39. Eh bien, tan θ, ça devrait me donner maintenant. J'espère que je ne me suis pas trompé là dans ces calculs-là. Parce que ça, c'est... Oui, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait correct. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 46,34 qui devra diviser 3,39. Alors, ça me donnerait 13,66. Ça, c'est un angle très grand. Θ égale à tan moins 1 de 13,66. Eh bien, le θ, ça me donnerait... Alors, je vais voir... tan moins 1. Donc, je ferai à tan de la réponse. Parenthèse, la réponse, ferme la parenthèse, ça me donne 85 degrés. Donc, cet angle-là est de 85 degrés. Et bien là, maintenant, je peux nommer mon vecteur. Je vais le nommer, donc, je vais nommer avec là, donner la réponse. On peut donner la réponse dans les deux situations. Je peux donner la réponse avec la représentation standard ou la représentation cardinale. Donc, réponse. Là, ça va être 46,42 mètres. Et l'orientation, eh bien, je vais prendre cet angle-là à partir de l'ouest jusqu'à lui, ça je le connais. Donc, j'écris ouest, 85 degrés, nord. Eh bien, voilà, j'ai répondu à la question avec la méthode algébrique. Donc, vous voyez que la méthode algébrique est vraiment bien plus facile. Je vais faire un autre exercice et c'est tout. On va maintenant faire plusieurs vecteurs parce qu'avec la méthode algébrique, c'est facile de faire plusieurs vecteurs. Avec la méthode géométrique, il faut faire que 2 vecteurs. Quand vous avez 3 ou 4, ça va devenir difficile. C'est mieux de faire la méthode algébrique que je fais ici. Alors, deuxième exemple, on va faire un deuxième exemple et c'est tout. Exemple 2. Alors, additionner, effectuer l'opération suivante. On va additionner, soustraire. Effectuer l'opération suivante sur les vecteurs. L'opération suivante. Alors, j'ai delta D, on veut avoir le total. Delta D total égale delta D1 plus delta D2 moins delta D3. C'est-à-dire, on va additionner et soustraire en même temps. Alors, delta D1, ça c'est un vecteur de 28 degrés, 28 mètres nord. Delta D2, c'est un vecteur de 72 mètres est. Et puis j'ai delta D3, c'est-à-dire le déplacement 3, lui c'est 60 mètres nord, 20 degrés ouest. Voilà. Donc, ce sont mes vecteurs. Donc, on va suivre les étapes. Première étape, on a dit quoi? Trouver les représentations standards des vecteurs. Eh bien, on va les faire un à la fois. Donc, première étape. Donc, étape 1. Trouver la représentation standard. Représentation standard des vecteurs. Alors, je commence par le premier, delta D1. Alors, je le représente, je mets son point ici, je mets les cardinaux. Petite.
Alors, c'est 28 nord. 28 nord. Voilà. Celui-là, c'est 28 nord. Quel est son vecteur? Quel est son angle? C'est cet angle-là. Donc, vous voyez, lui, c'est 90 degrés. Parce que toujours, on prend par rapport à l'est, vous vous souvenez? Donc là, j'écris, c'est 28. L'angle, c'est 90 degrés. Maintenant, lui, 72 est. Lui, ça va faire 72. Si je le fais est, ben, est, je vais le représenter avec du rouge. Le delta D2, 72 ouest, ça va être ici. Donc, son angle, lui, c'est 0, parce qu'il est sur l'est. Vous voyez? Donc, lui, c'est 72, 0. Je mettrai ici 0 degré. Lui, c'est nord, 20 degrés, ouest. Alors, je le représenterai lui aussi peut-être avec du bleu. Nord-ouest. Nord-ouest, c'est... Le ouest, c'est ici, ça c'est le nord. Ouest, sud, est. Alors, nord-ouest. Nord-ouest, c'est ici. Et on doit faire 20 degrés. Donc, je vais le faire ici. 20 degrés. Comme ça. Alors, je vais effacer ça ici. Donc, je vais faire lui comme ça. Donc, ça, c'est le delta D2. Le jaune, c'est le delta D1. Et le blanc, ça va être le delta T3. Mais lui, on nous donne 20 à partir du nord. Donc, ça, c'est 20 degrés. Alors, mais pour le delta D3, l'angle, ça doit être lui ici. À partir de l'est. Mais je sais que ça, c'est 90. Plus 20, ça fait 110. Donc, ça, c'est 110 degrés. Donc, lui, ça va être 60 mètres. Ça, 70 mètres. 60 mètres, 110 degrés. Et bien voilà, je les ai mis. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que la deuxième étape? Je fais mon tableau. Alors, je fasse toute. Deuxième étape, construire le tableau. Alors, je construis le tableau. Comme ça. J'écris ici vecteur. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Vecteur. J'écris ici horizontal. J'écris ici vertical. J'écris ici S, ça veut dire S c'est positif. Et j'écris ici nord, ça veut dire nord est positif. Comme ça. Là, je vais écrire mes vecteurs. Mon premier delta D1. Alors lui, c'est 28 mètres. 90 degrés. Et je vais faire ici 28 fois cosinus 90. Ici, j'ai fait 28 fois sinus 90. Alors, je vais souligner. Après, je vais faire les calculs. Ici. Après, deuxième vecteur. Le deuxième vecteur, c'est delta D2. 72 mètres, 0 degré, 0 degré. Là, j'écris 72 cosinus 0. Ici, 72 sinus 0. Et je vais laisser la place. Delta D3 égale 60, 110 degrés. J'écris ici 60 cosinus 110 degrés. 60 sinus 110 degrés. Et là, je fais encore mes calculs. Et là, je vais faire le total delta dt, c'est-à-dire l'opération delta t total que j'ai appelé total ici. On va faire le plus et après le moins total. Alors, maintenant, je prends ma calculatrice et je commence à faire. Donc là, 28 cosinus 90, ça ferait 0. 28 sinus 90, ça ferait 28. Ça, vous le donnez à la calculatrice, ça vous donnera ça. 72 cosinus 0, ça vous donnerait 72.
72 sinus 0, ça vous donnerait 0. Donc, je vais les encadrer. Ça, c'est mes réponses. Je vais le faire avec du rouge. Tout simplement, ce sont des calculs à la calculatrice. Moi, ici, je sauve du temps. Mais vous les faites. Ça, première réponse. Deuxième, enfin, celle-là. Réponse ici. Réponse ici. OK. Là, ici, je fais calculatrice encore. 60 cosinus 110. 60 qui multiplie cosinus 110 degrés. Ça me donne moins 20,52. Moins 20,52. Je vais le mettre en blanc. Ça me donnerait moins 20,52. Après, j'ai 60 fois sinus 110. C'est 56,38. 56,38. Et je l'ai mis aussi en rouge. Et là, je vais faire les opérations. Qu'est-ce que l'opération je veux? Eh bien, j'ai un plus entre delta T1, ça c'est plus. Ici, après, moins delta T3, donc c'est un moins ici. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire un plus ici. Et là, je fais un moins ici. Alors, tout ça, je le donne à la calculatrice et là, il va me donner la bonne nouvelle. J'ai 0 plus 72, donc c'est 72, donc je ferai 72 plus, c'est un moins 20,52, 20,52, je ferme la parenthèse, ça me donne combien? 51,48, 51,48. Je fais l'autre aussi, je fais ça, 28 plus 0, c'est 28, plus 56,38, 56,38, ça me donne 84,38. 84,38. Voilà. Donc, j'ai trouvé les composantes du vecteur. Ça, c'est pour trouver les composantes. Donc, là, je vais construire un tableau pour trouver les composantes. Les composantes, c'est la composante horizontale et verticale. Là, nous en aurons besoin de ça. Verticalement, horizontalement, comment ça se passe. Donc, j'écris ici, troisième étape. Ça, c'est, oui, troisième étape. À partir des composantes, trouver la longueur du vecteur, ou bien l'intensité du vecteur, ou bien la grandeur du vecteur. Généralement, on n'utilise pas la longueur, parce que la longueur, c'est les mètres. La grandeur. Trouver la grandeur du vecteur, la grandeur et l'orientation du vecteur. La grandeur et l'orientation du vecteur réponse. Du vecteur. Alors, comment je vais le trouver? Je dois le représenter aussi. Alors, je vais faire encore mes cardinaux. Vous voyez, toujours, on revient au repère cartésien, les cardinaux. Donc, je l'ai ici, je l'ai ici, j'ai ici, j'ai ici. OK? Il y a parmi vous qui sont un peu assez malins. Donc, si vous voulez sauter des étapes, vous pouvez, mais ne sautez pas les étapes avant que votre cerveau ne le dise. Vous devez maîtriser, suivez les étapes que j'ai fait et ne sautez pas d'étapes avant que vous maîtrisez bien. OK? Alors, donc ici, 51,48, ça c'est horizontal. Horizontal vers l'est. Ça veut dire positif, ça veut dire vers l'est. Donc, positif, c'est ici. Donc, ça c'est positif. Horizontal, ça c'est négatif. Ça c'est positif, ça c'est négatif. Alors, j'ai combien là-dedans? J'ai positif, combien? 51,48. 51,48. Il est là. 51,48. J'arrive ici. Le point de départ, toujours est lui. Maintenant, à partir d'ici, je dois monter. Je vais monter avec du rouge. 84, ben, monter ou descendre, parce que vertical, 84,38, c'est positif, ça veut dire vers le haut. Donc, je vais monter de... Je vais monter vers le haut de 84,38. Voilà. Ça, je sais que c'est 84.
38 mètres. Tout ça, c'est des mètres parce que j'ai pris l'unité c'est mètres. Si c'était mètres par heure, ça, mètres par seconde, ça va être mètres par seconde. Donc ça, c'est des mètres. Et ça, c'est le delta D. Comme ça. Alors, mon vecteur, lui, il est là. C'est celui-là que je cherche. Le noir. Alors, encore une fois, ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Et ça, c'est C. Ça, c'est un angle droit. Toujours, ça, c'est un angle droit quand on le représente. Alors, comment? Alors, je vais effacer maintenant mon tableau. Comme ça. Et je vais trouver la grandeur du vecteur et son orientation. Donc, ici. 4e étape. C'est ça. C'est ça ce qu'on est en train de trouver. C'est pas la 4e étape. On est la 4e étape, c'est donner la réponse. Donc, trouver la grandeur. Trouver la grandeur. Alors, par Pythagore, C au carré égale à A au carré plus B au carré. C au carré est égal à 51,48 au carré plus 84,38 au carré. C au carré égale 51,48 plus 84,38 exposant 2. Ça nous fait ça. 9770,17. Je fais la racine carrée, ça me donnerait maintenant mon C égale, calculatrice, donc je fais la racine carrée de la réponse, ça me donne finalement 98,84. 98,84 mètres. Donc ça, je viens de le trouver, la longueur ici, c'est 98,84 mètres. Maintenant, je dois trouver l'angle. Quel angle? Lui, que j'appellerai θ. Alors, on trouve l'angle θ. Alors, avec quoi? Bien sûr, sous catois. Alors, on va faire ici, trouver l'angle, l'orientation, c'est l'angle. Trouver l'orientation. L'orientation du vecteur. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? L'angle θ, ça c'est l'opposé, ça c'est l'adjacent, ça c'est l'hypoténuse. Donc, je connais l'opposé, c'est 84,38. L'adjacent, je le connais, 51,48. L'hypoténuse aussi, je le connais, 98,84. Mais généralement, on utilise que l'opposé l'adjacent avec le tan. J'ai tan θ égale à 84 opposé sur adjacent, 38, qui divise 51,48. Le tan du θ est égal. Alors, calculatrice, le tan. Donc, j'ai fait, je fais 84,38 qui devra diviser 51,48. Ça me fait 1,1 quoi? 1,6391. 1,6391. Je fais tan, θ est égal à tan moins 1 de 1,6391. Le θ égale maintenant, je ne fais pas appel à la calculatrice, à tan. Non. À tan, parenthèse. Réponse. Je fais la parenthèse comme ça. Et je fais comme ça. Il me donne 58,6, donc c'est 57 degrés. C'est bien ça? Ouais, 59. C'est 59 degrés. C'est ça. 59 degrés. Donc, je viens de trouver le θ ici, 59 degrés. Donc, je vais l'écrire ici. 59 degrés. Et bien, maintenant, je peux nommer mon vecteur. À partir de quoi? Je vais le nommer à partir de l'est. Parce que je vois que mon θ touche l'est. Ça, c'est l'est. Je vais le nommer à partir de l'est. Et maintenant, je donne 4e étape. Donner la réponse. La réponse est... Donc, donner la réponse. Donc, 4e étape. Réponse. Le vecteur delta D total est égal. Alors, je vais l'écrire.
égale à quoi? 98, je n'ai pas assez d'espace. Je vais mettre ici, delta D total égale 98,84 mètres. J'ai l'est, et mon vecteur se trouve entre l'est et le nord, et puis c'est 59 degrés nord. Et bien voilà ma réponse pour ça. Donc voilà, on a vu maintenant comment additionner les vecteurs avec les deux méthodes, géométrique et algébrique. Alors bien sûr, je vous donnerai une tonne d'exercices à faire parce que c'est très important d'additionner les vecteurs. On va le voir dans les forces, surtout la méthode que je viens de vous montrer ici, horizontale, verticale, parce qu'on va décomposer les mouvements en horizontal et vertical. Donc vous devez savoir trouver les composantes horizontales et verticales des vecteurs, que ce soit les forces, que ce soit autre chose. Donc voilà pour ça. Donc faites les exercices. Parfait.